Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto des défis de Kat. Donc c'était celui du mois d'avril, mais qui pouvait un petit peu se poursuivre sur le mois de mai. Il fallait réaliser une lollipop avec plusieurs matières et en essayant d'utiliser de la récup. Donc pour ce faire, je vais utiliser voilà, ces blocs craft là, multifeuilles de chez Action. J'ai utilisé le papier le plus épais format craft et je suis venu couper 3 bandes comme ceci de 11 par 29,5. Voilà, donc il vous faut 3 feuilles comme ça de 11 par 29,5. Et ensuite, hop là, tous les 1 cm, vous venez tout simplement hop, faire un pli tous les 1 cm. Voilà, donc ça, vous faites tout le long sur vos 3 feuilles comme ceci. Donc voilà, notre bande est prête. Vous voyez, il y a tous les petits plis tout le long. Donc il fallait faire ça 3 fois comme je vous le disais. Et maintenant, il va falloir faire tout simplement un accordéon. Donc on plie d'un côté, puis de l'autre, puis d'un côté et de l'autre, comme ça. Tout le long, vous faites ça sur vos 3 feuilles afin d'obtenir ceci. Voilà. Une fois que vos 3 bandes sont prêtes, il suffit tout simplement de les superposer entre elles. Donc pour ça, vous prenez les 3 bandes, vous mettez sur la dernière partie du scotch double face ici, et vous venez tout simplement coller voilà, bout à bout vos 3 bandes. Et une fois que les 3 bandes sont mises bout à bout, vous les collez voilà, tout ensemble pour obtenir votre base de la rosace. Donc hop, je vous montre, donc du coup je vais mettre le scotch double face ici. Voilà, hop. Voilà, et je viens coller ensuite ma partie par-dessus. Voilà, et je vais ensuite coller ma partie ici par-dessus. Voilà. Et je réitère l'opération à la suite avec la 3e bande pour obtenir la base de notre lollipop. Voilà. Et une fois que vous avez collé vos 3 bandes, vous obtenez ceci. Voilà. Il ne reste plus qu'à ensuite à plier. Hop. Votre rosace. On obtient la base de la lollipop. Donc vous voyez, ça va faire quand même une grande lollipop. Donc c'est ça que je trouve sympa. La forme va être pas mal. Donc après, si vous avez un dice bordure, vous pouvez venir faire vos formes. Il y a des formes petits ponts ou alors en fleurs tout simplement. Vous pouvez également, avant de rassembler vos 3 parties, vous pouvez faire un petit motif au bord de votre feuille. Ensuite, dans l'un des blocs de chez Action, je suis venu prendre du coup cette feuille de papier où il y avait vous voyez, des petites roses imprimées avec un fond vert par-dessus. Et donc j'ai tracé un cercle de 17 cm de diamètre du coup. Et je suis venu le découper au ciseau. Donc ensuite, après, vous pouvez avec votre lame ou un outil venir vieillir un petit peu voilà, les bords. Ça, c'est pas obligatoire. Voilà. Et ensuite, je vais me munir d'une distress. Donc, c'est la Victorian Velvet. Et du coup, avec le Blending Tool, je vais venir tout simplement ancrer les bords. Hop. De mon papier.
on peut donner juste sur le contour un tout petit peu, une toute petite touche. Vraiment léger sur les contours. Voilà, histoire de donner un peu de peps au papier. Voilà. Et au centre, nous allons coller un apron en papier. J'ai choisi un apron dans les tons roses. Voilà, et j'étais obligé malheureusement d'enlever la bordure, le contour. Vous voyez, sinon on ne voyait plus mon papier du dessous. Donc j'ai enlevé tout simplement le contour, mais c'est pas grave parce que du coup, vous allez voir au centre, nous allons recoller un papier fleuri. Donc déjà, on va coller ça. Voilà, on essaie de le centrer. Voilà, et au centre, je vais utiliser ce bloc de papier de chez Action. Voilà, il y a de très très jolis motifs floraux. Vous voyez ceux-là, là, avec un petit peu de ton vert, c'est pas mal ça. Sinon, on a des pages comme ça. Comme ça. Ouais, non, ça non. Ça, c'est trop chargé. Ouais, alors j'hésite avec... Ouais, celle-là. Ou celle-là. Ouais, bon allez, j'ai bien envie de mettre celle-là. Voilà, ce motif. Et donc, avec un dies comme ceci de chez Action, qui fait un petit peu façon un peu soleil, je vais venir du coup découper dans mon papier. On garde à proximité de nous notre chute, puisque je vais utiliser une paille de récup qui vient d'un fast-food. Du coup, pour tout simplement recouvrir la paille avec notre papier et faire un rappel. Donc ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Et là, je fais ma découpe. Voilà, on obtient ceci. Et donc, je vais venir la coller au centre de ma rosace. Ensuite, on se munit de notre pistolet à colle chaude et sur notre base que nous avons préparée tout à l'heure, on va venir coller hop, au centre notre cercle. Ici. Donc on serre bien et on vient coller au centre comme ceci notre cercle. Et même chose, on va venir coller un petit rond à l'arrière pour maintenir la rosace en place. Voilà. Je laisse bien sécher de côté. Et en attendant, je vais m'occuper de décorer ma paille.
Donc pour ça, je reprends ma chute de papier et ma paille. Donc je vais hop, à peu près mettre par ici. Je viens mettre de la colle tout autour de ma paille. Hop. Je viens coller hop, la paille dessus. Hop. Je remets de la colle ici. Hop, et je viens enrouler tout autour. On appuie bien. Voilà. Et à la fin, on en remet encore un petit peu. Voilà. Hop. Ça nous a permis de solidifier un petit peu notre paille, puisque la Lolip va être quand même, la Lollipop pardon, va être quand même assez lourde. Voilà, puis ça permet de décorer et d'utiliser sa chute de papier. Voilà, donc je viens maintenant aplatir, hop, juste le bout de la paille. Hop. Je remets un point de colle chaude ici. Bon, je me suis aperçu qu'il y avait eu un petit souci, ça n'avait pas filmé comme ça aurait dû. Du coup, je suis obligé de vous présenter comme ça oralement ce que j'ai fait. Donc ensuite, je vous disais que nous allions coller la paille. Donc je l'ai tout simplement, on voit, j'ai mis mon point de colle et je l'ai glissé tout simplement sous la grande partie de la Lollipop. Voilà, sous le motif avec les fleurs. Et j'ai ensuite créé un checker. Donc j'ai utilisé pour cela un checker comme ça de récupération. Vous savez, c'est les plastiques qui contiennent les scotch double face de chez Action. Donc je suis venu tout simplement coller un papier comme ça avec des roses à l'intérieur. Puis j'ai mis des petites perles et des petits strass. Voilà, des sequins. Voilà, j'ai ensuite collé du coup mon checker et tout autour, je suis venu mettre une guirlande de pompons dans les tons écrus. Voilà, j'ai ensuite utilisé les stickers papillons de chez Action, donc j'en ai mis 3. Et j'ai également mis quelques petites plumes. Voilà, et j'ai aussi mis les petites fleurs comme ça de chez Action. Voilà, donc ça, c'était toute la partie collage, etc. Ça n'a pas pris en compte dans la vidéo. Donc je vous laisse avec la fin de la présentation. Et encore toutes mes excuses. On va ensuite faire les petites touches finales. Donc je suis venu tout simplement tamponner Parfum de Bonheur. Voilà, je l'ai ensuite ancré toujours avec la même distress. Et on va venir le mettre en relief ici. Et enfin, je vais coller un petit nœud ici. Voilà. Et notre Lollipop sera terminé. Donc là, je vais prendre du scotch. Hop, double face épais. Donc voilà, je suis venu mettre mon scotch double face à l'arrière. Je vais venir le coller ensuite ici. Un petit peu de travers. Voilà, ici comme ça. Je vais venir coller mon ruban juste ici. Voilà, on met notre petit ruban ici. Hop. Et ensuite, j'avais quand même envie de récupérer ma chute de mon apron. Et j'avais envie de venir la coller par ici comme ça. Vous voyez, coller un peu comme ça. Voilà, enfin faire quelque chose avec cette petite chute pour redonner un petit peu de
de peps. Donc je colle ça, je vous montre vraiment le résultat final. Mais c'est ça quand on est, voilà, quand on est créatif, on a toujours envie de mettre des choses ou de, après coup, se dire, ah oui, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et puis là, j'avais vraiment pas envie de jeter la petite chute. Je me suis dit, je peux faire quelque chose avec. Et effectivement, ça va faire très joli de la mettre ici au bord. Donc je la colle et je vous remontre le résultat. Voilà, cette fois-ci, notre lollipop est terminée. J'en suis vraiment très fier. Elle est vraiment énorme. Je me suis un petit peu enflammé sur ce coup-là. Mais vous voyez, elle est vraiment très, 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 très jolie. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. J'espère qu'elle plaira à Kat. Voilà. Donc, on a utilisé de la récup avec le checker. On a réutilisé le petit napperon. On a utilisé une paille de fast-food. Voilà, on a fouillé dans les placards pour retrouver des choses que l'on n'utilisait plus. Voilà, puis à l'arrière, voilà, je vous remontre, c'est comme ceci. J'ai rajouté mon tampon et une petite perle au centre. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Amusez-vous à faire de jolis lollipops. On se retrouve très vite pour de prochains tutos. À bientôt.